Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui comment mesurer les distances dans l'univers. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, l'univers est constitué de choses infiniment petites et d'autres infiniment grandes. Les échelles de mesure pour aller d'un extrême à l'autre sont conséquentes. On part de 10 exposant moins 15 mètres pour le noyau d'un atome, par exemple, à des distances de l'ordre de 10 exposant 25 mètres pour les galaxies les plus lointaines. Alors, pour estimer ces distances, nous avons quelques outils, comme par exemple les multiples et les sous-multiples du mètre. Je vous rappelle que dans l'ordre, les picomètres, PM, représentent 10 moins 12 mètres, le nanomètre, qui va nous permettre de mesurer des choses de l'ordre de l'atome, par exemple, sont à 10 moins 9 mètres, puis viennent les micromètres à 10 moins 6 mètres, les millimètres, 10 moins 3, les centimètres, les décimètres, le mètre, et puis pour mesurer des choses beaucoup plus grandes, le kilomètre à 10 exposant 3 mètres, le mégamètre à 10 exposant 6 mètres, et enfin le gigamètre à 10 exposant 9 mètres. Alors, si on regarde les échelles de l'infiniment grand, on constate par exemple que la distance entre la Terre et la Lune est de l'ordre de 380 000 km. La distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres. Et quant à la distance entre Proxima du Centaure et le Soleil, elle commence à avoir une taille un petit peu conséquente et le chiffre commence à être difficile à lire. Alors c'est pour cela qu'on utilise, on a encore d'autres outils à notre disposition, comme par exemple les puissances de 10. Dans une prochaine capsule, nous verrons notamment l'écriture scientifique, qui consiste à écrire un nombre sous la forme d'un nombre décimal, compris entre 1 et 10, strictement inférieur à 10, associé à une puissance de 10, avec un nombre entier ici. C'est l'écriture scientifique. Un autre outil dont nous disposons pour estimer à la louche une distance, par exemple, très grande, ce sont les ordres de grandeur. Alors, une fois qu'on dispose d'un nombre écrit en écriture scientifique, si le nombre décimal petit a ici est compris entre 1 et 5, attention, en étant strictement inférieur à 5, l'ordre de grandeur sera la puissance de 10 ici. En revanche, si ce nombre A, ce nombre décimal A dans l'écriture scientifique est plus grand que 5, il sera plus raisonnable de passer à l'ordre de grandeur supérieur par rapport à cette puissance de 10. Donc, l'ordre de grandeur sera de 10 exposant n plus 1. Mais on reverra ça plus en détail dans une prochaine capsule également. En 1905, Albert Einstein, dans son postulat sur la relativité restreinte, il est l'hypothèse que la plus grande vitesse qu'il était strictement impossible de dépasser était d'environ 300 000 km par seconde. C'est à partir de ce constat, de ce postulat, qu'on a défini une autre échelle pour mesurer les grandes distances dans l'univers, qu'on appellera l'année-lumière. Mais qu'est-ce qu'une année-lumière? Eh bien, l'année-lumière, c'est une distance parcourue par la lumière. Pendant combien de temps? En une année. Alors vous me direz, quel nombre de mètres ou de kilomètres cela correspond? La distance, c'est le produit de la vitesse, c, pour la vitesse de la lumière, fois la durée, delta t. La vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. Combien de temps dure une année? Une année dure 365 jours, fois 24 pour avoir des heures, et fois 3600 pour avoir des secondes. Quelle distance ça représente en mètres? C'est 300 000 delta t. Une année-lumière représente une distance d'environ 9,5 fois 10 exposant 12 km. C'est colossal. Alors, à quoi cela va-t-il nous servir? Ici, vous avez donc une année-lumière, on note ça, une AL. Alors quand j'ai une distance très très grande dans l'univers, plutôt que de dire que ça représente environ 4,5 fois 10 exposant 12 km, il est plus évident de dire que ça représente une année-lumière.
Prenons un exemple. La distance qu'on a vue tout à l'heure entre Proxima du Centaure et la Terre, donc l'étoile la plus proche de notre planète, est très 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 grande, difficile à exprimer en mètres. En revanche, si on convertit ça en années-lumière, ça ne représente plus que environ 4,2 années-lumière. C'est un chiffre beaucoup plus simple à manipuler. Par exemple, notre Voie lactée, notre galaxie. Voici sa distance, son diamètre en mètres. C'est un nombre conséquent, encore une fois, difficile à estimer, alors que si on l'exprime en années-lumière, cela représente 120 000 années-lumière. Ça signifie quand même qu'il faudrait se déplacer pendant 120 000 ans à la vitesse de la lumière pour aller d'un bout à l'autre de la galaxie. Encore une fois, la galaxie la plus proche de la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède. On voit ici qu'elle se trouve à 2 millions d'années-lumière. Il faudrait donc se déplacer pendant 2 millions d'années à la vitesse de la lumière pour aller de notre galaxie jusqu'à la galaxie d'Andromède. Les distances dans l'univers sont donc colossales. Ici, vous pourrez constater que si on considère cela, la durée que met la lumière pour aller de la Terre à la Lune est d'environ 1 seconde. La lumière qui nous parvient du Soleil pour aller jusqu'à la Terre met environ 8 minutes. Et la lumière qui nous vient de Proxima du Centaure met environ 4,2 ans pour nous parvenir. Alors la lumière paraît très très rapide à notre échelle humaine, mais l'est-elle réellement si on se place à plus grande échelle? Prenons un exemple. Lorsque le premier homme marcha sur la Lune, il transmettait des informations vers la Terre via des ondes électromagnétiques. Celles-ci se déplacent à la vitesse de la lumière. Il fallait, lorsque une personne présente sur la Terre envoyait un message aux personnes présentes sur la Lune, il y avait un petit décalage temporel d'environ 1 seconde. Allô, la Lune, est-ce que tout se passe bien? Oui, c'est bon, tout se passe bien. Vous nous entendez correctement? Oui, c'est bon, on vous entend. Bref, ce décalage était dû à la durée de la propagation des ondes de la Terre vers la Lune, puis de la Lune vers la Terre. Cela prouve qu'à grande échelle, sur des grandes distances, la lumière ne se déplace pas si vite que ça. Prenons un autre exemple. Imaginons à un moment qu'une étoile explose dans l'univers. Vous avez ce premier extraterrestre ici qui voit alors l'explosion. Par contre, celui-ci qui est bien plus loin, la lumière n'a pas encore eu le temps de lui parvenir. Et celui-ci voit le ciel tel qu'il est habituellement. Par contre, au bout d'un certain temps, celui-ci ne voit plus l'étoile, elle a disparu. Alors que celui qui est beaucoup plus loin voit avec un temps de retard cette étoile s'illuminer. Au moment où l'image lui apparaît, cette étoile est peut-être déjà morte. C'est pour ça que certains scientifiques aiment dire que voir loin, c'est voir dans le passé. Comme on le voit ici. Hé, tu sais ce que je vois sur la Terre? Des hommes poilus qui allument encore du feu en frottant des pierres. Alors, nous sommes sûrement très loin de cette planète. Pourquoi cette situation? Eh bien, si vous regardez une étoile qui se trouve à 2000 années-lumière de la Terre, cela signifie que la lumière met 2000 ans pour nous parvenir. Imaginons qu'un extraterrestre soit à proximité de cette étoile, à proximité de cette étoile. S'il regarde la Terre, l'image qu'il reçoit sera vieille de 2000 ans. Alors, quand vous observez une étoile, si celle-ci se trouve à plusieurs millions d'années-lumière, peut-être que cette étoile a déjà disparu. Voir loin, c'est voir dans le passé. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les manières de mesurer les distances dans l'univers. N'oubliez pas de remplir votre petit questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!